Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est afin de répondre à votre question par un oui, par un non, par un peut-être et pourquoi aussi vous avez eu cette réponse. Mais avant de commencer, je vous fais le petit speech comme d'habitude. Donc si ça résonne, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également souscrire pour devenir membre Racine si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans la spiritualité et mieux connaître aussi les chakras puisque j'ai déjà posté la première série concernant tous les chakras. Sinon, souscrire également aux membres live si vous souhaitez participer et commenter durant les lives et sachez que le prochain live aura pour sujet la nuit noire de l'âme. Donc c'est parti, la réponse à votre question, on y va. Quelle est la réponse à votre question? Alors, pile 1, pile 2 et pile numéro 3. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Sachez que je vais quand même ajouter des petites pierres afin que vous puissiez choisir avec l'énergie des pierres. Hop. Et voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pile avec le quartz rose que je vais mettre de côté. Et alors, la réponse à votre question. Il y a quelque chose de mieux. Ouh, ça c'est intéressant ça. Alors pourquoi c'est votre réponse? Pourquoi c'est votre réponse? Alors je vais essayer d'avoir un petit peu plus de détails quand même. Alors je sais que c'est un tirage qui est assez rapide, mais on aimerait bien quand même savoir le pourquoi du comment on a cette réponse. Alors pourquoi il y a quelque chose de mieux? Pourquoi cette réponse? Ah oui, parce que vous êtes un petit peu pressé en fait en ce moment. Ok, vous pensez ne pas avoir de temps pour réaliser, matérialiser quelque chose. Donc alors, ok. Jardin et portail, vous devez prendre des risques, c'est ça que je vois. Il y a quelque chose de mieux, mais ça vous demande de prendre des risques. Ok. Ouh, c'est très drôle ça, c'est passé juste en dessous. La communauté inversée, ne vous laissez pas influencer par votre entourage. C'est ce que j'entends. Okay, vous devez suivre vraiment votre intuition en fait. Et là, la femme qui tient un cœur. Oh, ok. Alors, il faut savoir vraiment ici gérer ses émotions, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez clair dans votre tête et dans votre pensée, dans le sens où s'il y a quelque chose que vous avez besoin ici de matérialiser, que ce soit de la finance, du matériel. On vous dit ici qu'il faut vraiment garder la clarté, donc gardez bien les pieds sur terre concernant votre situation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de délai ici. Donc je pense que le délai n'est pas encore arrivé à terme pour que vous abandonniez en fait tout ce que vous avez déjà entrepris. Il y a encore ici un risque à prendre dans votre situation. Et avec la communauté inversée, je vois qu'il y a votre communauté qui s'inquiète un petit peu pour vous et qui essaie vraiment de vous faire prendre en fait une direction qui n'est pas forcément alignée avec la personne que vous êtes. Et là, je vois que vous avez du mal en fait à manager vraiment vos émotions. Oui, continuez à suivre votre intuition. Continuez à aller vers ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Soyez patient, vraiment. Ne soyez pas pressés. Les résultats vont finir, en fait, par arriver. C'est ça. Prenez des risques. Alors, des risques calculés, mesurés, bien évidemment, puisqu'ici, on a la patience. Voyons voir. Pourquoi est-ce qu'on a cette réponse? Il y a quelque chose de mieux. J'ai l'impression que vous essayez de précipiter les choses, alors que sur une chose en particulier, il ne faut pas précipiter les choses. Alors, voyons voir. J'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ouais, il y a... Ok.
Il y a vraiment cette influence sociale autour de vous avec ce 3 d'épée et ce 4 de bâton inversé. Et pour moi, c'est vraiment significatif que il y a des personnes qui essaient vraiment de... Alors, je connais pas leurs intentions. Je pense pas que ce soit de mauvaises intentions. Je pense que c'est plus de l'inquiétude pour vous. Hein, et je pense que ces personnes-là, sans le vouloir inconsciemment, elles vous dévient en fait de votre alignement. Et femme qui tient un cœur, clarifié par un cavalier des deniers. Alors ce cavalier des deniers, il est un peu bloqué. Il est un petit peu bloqué. Alors ça me dit que vous êtes probablement ici à une croisée des chemins. Et vous devez vraiment vous poser des questions sur ce qui a vraiment le plus d'importance pour vous. Qu'est-ce qui vaut la peine de prendre des risques? Et si on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, c'est que vous avez déjà fait une belle progression quelque part. Que ce soit dans un projet, dans une carrière, dans une relation sentimentale, il y a déjà eu une progression quelque part. Une progression intérieure. Vous voyez, concernant cette situation ou ce projet, cette relation, bref. Et on vous demande de vraiment d'être patient. Donc peut-être de continuer à apprendre, de continuer à découvrir en fait ce qui concerne ce projet, cette passion, cette relation. On vous demande ici de prendre des risques calculés concernant votre vie ici, enfin une situation en particulier qui affecte votre cœur. Donc prenez ces risques-là pour savoir en fait ce que vous pouvez aussi faire pousser davantage. Parce qu'il y a sûrement d'autres moyens en fait pour faire pousser cette fameuse plante. Vous voyez? Et peut-être que ces moyens-là, vous ne les connaissez pas encore, à moins de les expérimenter, à moins de les tester. Je vais demander le conseil pour vous. Pile numéro 1, quel est le conseil? Nous avons l'esprit de l'abeille, vous voyez? L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Mais avec le chiffre 7, ça m'annonce bien qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre. 16 me donne le chiffre 7 et ça me revient à la même chose. Ne soyez pas impatient. Il faut que vous appreniez durant le process. Et il faut que vraiment vous essayiez des choses durant le processus d'apprentissage et de développement, parce que ça va vous apporter des connaissances qui vont vous permettre de mieux peut-être entretenir cette plante-là. Vous voyez? Donc peut-être d'apprivoiser et de découvrir davantage cette situation qui affecte votre cœur et qui pourrait vous apporter de doux résultats. Donc pensez bien que les efforts et l'énergie que vous dépensez dans une situation, sachez qu'il va sûrement y avoir des doux résultats. Mais il faut vraiment que vous fassiez confiance. Il faut vraiment que vous fassiez confiance à vous, confiance dans la situation. Parce que si vous n'y croyez pas, bah forcément, c'est facile de se décourager, c'est facile de s'impatienter parce qu'on ne voit pas les résultats. Et là, on vous dit patience. Attendez de voir les choses. Attendez que les choses se réalisent. Et quand elles se réaliseront, ou quand il y aura des petits succès sur le chemin, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez vous dire « j'ai bien fait de patienter ». J'ai bien fait de continuer ma progression. Parce que vous allez voir du résultat. Et c'est vraiment du tangible. Hein. C'est pas du résultat où vous vous sentez bien intérieurement. Non, c'est vraiment du tangible. C'est du matériel. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Pile numéro 1. J'espère que ça a résonné. Et je vais enfin passer à la deuxième pile. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre bleue très claire. Je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, je ne suis pas une experte. Et, la réponse est oui. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais apparemment, la réponse est oui. Les planètes sont alignées, les énergies masculines et féminines sont alignées. Donc, c'est magnifique hein, comme réponse. Ok, vous avez réussi à manifester en fait hein, quelque chose dans votre réalité et c'est quelque chose, vous l'attendiez. Ok. Alors voyons voir. Ou c'était simplement une confirmation ce oui pour vous. Voyons voir. Pourquoi on a la réponse du oui? Alors on a le soleil qui est en transition. Après il y a la période de délai. Le chemin du temple.
Alors si vous vous posez la question, est-ce que je vais finir par trouver ce que j'ai envie de faire? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui je sais qui je suis? La réponse est oui. Mais vous n'avez pas encore fini de vous découvrir. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Maintenant, il faut vous développer. Vous voyez? C'est intéressant parce que je pense que vous avez retrouvé le chemin du temple, si vous vous étiez perdu à un moment donné. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes retrouvé, eh bien, il faut partir dans une nouvelle aventure. Donc, c'est s'expandre. Waouh, ok. Ah oui, vous êtes posé pas mal de questions concernant le soi, hein, avec le plexus solaire ici, mains et poings liés et porte vers la valeur. Ok. Si vous vous sentiez dans une situation où vous êtes bloqué, où c'est un peu confus, où vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à tel ou tel facteur, ou à vous-même, hein, simplement, la réponse c'est... la réponse finale, en tout cas, de ce blocage, c'est que c'est oui. Par rapport à votre question. C'est que vous allez pouvoir sortir en fait de cette situation-là, que vous allez pouvoir vous libérer et que en plus de ça, alors je sais que vous êtes bloqué, hein, mais vous allez pouvoir vous libérer parce que les choses vont devenir plus claires. À partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous, au soi, les choses vont devenir plus claires et vous allez pouvoir vous libérer en fait hein, de cette situation bloquante ou de cette relation bloquante pour certains. Puisqu'on a l'énergie de l'homme et de la femme ici. Et avec la porte vers la valeur, je pense que aussi vous allez avoir un nouveau regard en fait hein, sur le monde, sur les choses, sur votre environnement. Donc, et c'est grâce ici en fait à cette ouverture en fait hein, de regard que vous allez pouvoir vous libérer. Excusez-moi, j'ai fait beaucoup de bruit là. Alors, pourquoi ? On a le roi des épées, oui, il y a des choses en fait que vous avez peut-être pas vues, pas forcément compris, et pourtant vous avanciez dans la bonne direction. Et je pense que c'est cette petite confusion qui fait que vous avez besoin d'être confirmé en fait, vous avez besoin d'entendre le oui. On a un 7 de coupe, on a un valet des deniers, on a un 9 de bâton. Et enfin, on a la reine des deniers. Ok. Si c'est un problème financier et matériel ici, hein, est-ce que vous allez pouvoir renflouer les caisses? Oui. La réponse est oui. Même si vous doutez un peu de vous-même. Vous voyez? Peut-être qu'il y en a qui ont fait des folies et du coup, au niveau finance, ça va pas trop. Donc la réponse c'est oui, vous allez pouvoir renflouer les caisses. Vous n'allez pas rester dans cette situation bloquante pendant très longtemps où il faudra serrer la ceinture. Vous voyez? Donc je pense que accordez-vous un petit peu de temps parce qu'on a la carte du soleil qui parle de délai. Accordez-vous un petit peu de temps pour rétablir la santé de vos finances. Ici, on a le 9 de bâton sous la carte main et poings liés. Je vois que ça génère ici un stress et une fatigue chez vous. D'accord? Donc... remettez vraiment les choses au clair dans votre tête pour sortir, pour vous libérer en fait de cette énergie de main et poings liés et du 9 de bâton qui ici parle d'usage, d'usure pardon, hein, de l'énergie, parle de fatigue et parle de blocage. Si vous remettez, si vous retrouvez la clarté mentale, vous vous rendrez compte que vous pouvez vous sortir de cette situation-là. Et quelle qu'elle soit, parce que le oui, ça veut dire oui. Ça va prendre du temps. Hein, pour retrouver la santé, que ce soit financier, matériel, relationnel, ça va prendre du temps. Mais oui, vous allez pouvoir retrouver un confort, puisqu'on a une reine des deniers et la porte vers la valeur. Vous allez retrouver une stabilité. Ok. Je pense que vous doutez un petit peu de vous, hein, puisque le plexus solaire et le valet des deniers ensemble, ça me montre un doute, un niveau pratique. Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire ? Mais la solution va être trouvée. C'est sûr. Parce que les solutions, il y en a. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il y en a. Et c'est qu'il faut simplement choisir une qui va vous permettre de retrouver ce confort. Le confort de la reine des deniers, la tranquillité d'esprit, vous voyez, de la reine des deniers. Niveau matériel, niveau concret. Le conseil pour vous. Niveau stabilité, hein, que ce soit dans une relation ou autre. Hein. Vous allez retrouver la stabilité. Qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ça. Ça va prendre un petit peu de temps avec le soleil inversé et c'est clarifié ici avec l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagne la course.
Donc la tortue, c'est un animal qui est lent, mais il faut savoir que quand elle est dans son élément, la tortue peut avancer beaucoup plus rapidement, vous voyez, et de façon beaucoup plus fluide. Donc laissez-vous porter ici par la situation et laissez le temps faire les choses pour retrouver ici la santé, dans un domaine ou un autre. Donc continuez à faire des efforts, soyez réguliers aussi dans vos efforts pour sortir de la mauvaise passe. Et les choses finiront vraiment par s'arranger. 62 me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance. La reine des deniers, elle est très abondante matériellement parlant et dans ses relations. Donc voilà, c'est vraiment une abondance qui revient à vous. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile 2. Donc si ça résonne, comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez. Hein, j'ai déjà fait tout le speech au début de l'introduction. Voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. J'espère vraiment le meilleur pour vous. Et je vais maintenant passer à la pile numéro 3. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne, que je vais mettre ici. Et la réponse à votre question. Écoutez votre intuition. Waouh, j'adore. Écoutez votre intuition. Alors, c'est pas un oui, c'est pas un non. Je pense que la réponse, vous l'avez déjà en vous. Il faut simplement vous écouter. Alors, je sais que vous vouliez une confirmation. Eh bien, c'est votre confirmation. Qu'est-ce que votre intuition, là, tout de suite, elle vous dit? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dans le sens, ah oui, mais je savais que c'était ça. Vous voyez? Alors, voyons voir. Pourquoi on vous dit, écoutez votre intuition? Alors là, franchement, c'est incroyable. La carte du soleil, waouh, inversée. Donc, le délai, laissez le temps faire les choses. Voyons. Ah non, vous, il y a quelque chose à mettre en lumière. Oui, vous avez besoin de temps pour trouver la clarté dans votre intuition. Le chakra racine. Ouh. Le cœur brisé. Ouh, oui, laissez le temps faire les choses. Ça vous permettra de retrouver la clarté. Ça vous permettra en fait d'écouter clairement en fait ce que votre intuition est en train de vous dire concernant l'un des piliers de votre vie. Parce qu'ici on parle d'ancrage. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, ok? Alors pourquoi il faut écouter son intuition? Donc ça signifie, oui, le cœur et l'intuition sont reliés. Alors voyons voir. Tempête en vue, ouh. Alors, est-ce que vous avez essayé d'éviter la tempête, justement? Voyons. Ah, alors voyons voir. C'est très intéressant, votre pile 3, de toute façon, avec vous. Je me pose toujours des interrogations. Je sens que il y a... Vous essayez d'éviter la catastrophe. C'est ça, vous essayez d'éviter la catastrophe. Votre intuition vous avertit là en fait. Ah. Ouh, la tour. Ah oui, vous allez réaliser quelque chose là. Ouh, le 6 de bâton. La reine de bâton. Alors attendez, je remets les cartes comme elles sont. L'as des coupes. Est-ce qu'on parle de relations sentimentales? Ça peut être ça. Si on parle de relations sentimentales, il est question ici de ne pas céder. Hein, de ne pas s'oublier en fait dans toute l'histoire pour faire plaisir aux autres. À l'autre plutôt. Hein, s'il y a une confrontation que vous n'avez pas envie de déclencher ou de vivre ou d'initier, en fait il faut écouter votre intuition, d'accord, pour éviter de créer une situation catastrophe. S'il y a une situation qui est évitable, autant l'éviter. C'est un peu le message que je reçois là. Par contre, il faut comprendre que... il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre aussi les facteurs et il faut comprendre le tempérament des personnes qui sont concernées dans cette situation-là. Donc, il est question ici vraiment de faire preuve de discernement. Il est question de savoir prendre la température des gens et des choses. D'accord? Et puis ici, vous allez quand même avoir un éveil de conscience avec la tour. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Et je pense que
Votre intuition, elle est en train de vous dire, attention, il faut que tu saches en fait dans quel plat tu mets les pieds. Et c'est une situation qui peut être compliquée parce que ça peut... C'est une situation qui pourrait vraiment faire trembler les fondations de votre vie. Donc je ne sais pas quelle est la décision et quelle est l'action que vous avez envie d'entreprendre, mais là, votre intuition, elle vous dit, hop, 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 je t'avertis. Il se pourrait que les choses se passent comme ça et pas comme tu le penses. S'il s'agit de rupture, si vous avez décidé de rompre avec quelqu'un, ou si l'autre veut rompre avec vous, avec cette reine de bâton, je vois qu'il faut rompre avec la tête haute. Vous voyez, c'est ça que je vois. Il faut être conscient et assumer pleinement la décision qui va être prise. Vous voyez? Donc il faut déjà que intuitivement vous soyez aligné en fait avec vos chakras. Je vais tirer une autre carte. Avec la tour et le soleil. Quand je vous dis qu'il faut laisser faire les choses, c'est qu'il y a eu un éveil. Donc il y a besoin de réfléchir. Donc vous avez besoin de temps. Vous avez besoin que les choses se passent aussi. Que le temps passe. J'ai l'impression que c'est... Il s'est passé quelque chose ici. Le soleil inversé. Non mais franchement, je ne l'invente pas. Le soleil inversé sur le soleil inversé. Vous voyez? Donc... et j'ai encore une fois le valet des coupes. Waouh, le valet des coupes, c'était l'énergie du deck quand j'ai sorti la dernière carte. Moi, je vois une rupture parce qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière. Je vois une rupture, je vois une cassure. Et je pense que votre intuition, elle vous dit, oui, c'est fini, c'est cassé. Vous voyez? Et il faut repartir la tête haute avec cette reine des bâtons. J'ai pleinement conscience ici de qui je suis, de mes valeurs, de mes principes, de ma beauté. J'ai conscience de ça. Et il y a une grande confiance qui se dégage de la reine des bâtons. Donc, vous avez confiance en votre jugement. Vous avez confiance dans ce que vous avez vu. Et vous avez confiance en vous pour avancer après cette rupture. Vous voyez? C'est ça que je vois. La tempête, vous l'avez évitée, mais quelque part, la tempête matérielle, vous l'avez évitée, mais la tempête intérieure, vous ne l'avez pas évitée. Vous ne pouvez pas l'éviter parce que vous avez besoin de vous éveiller à la réalité. Le 7 de coupe. Et la vérité qui va se passer ici, c'est que je sais que vous savez qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, qu'il y a des coupes qui s'offrent à vous à cause de cette rupture, ou plutôt grâce à cette rupture, ou via cette rupture. Vous voyez? Il y a des options qui s'ouvrent à vous, des portes qui s'ouvrent à vous. Mais oui, il y a une rupture, mais regardez, j'ai que des ruptures. C'est à répétition les ruptures. La défaite, la rupture, le délai, la tempête 2 fois, la tempête et l'éclair, il y a une rupture. C'est rupture dans tous les sens du terme, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau du travail. Rupture dans tous les sens du terme. Votre intuition, elle est déjà en train de vous dire les choses. Et je pense que vous aviez juste besoin ici d'une petite confirmation. Voilà, pour vous rassurer. Donc je pense déjà que vous avez bien déterminé le message de votre intuition. Rupture pour avoir les portes qui s'ouvrent pour vous. Ça vous a pas forcément fait plaisir puisqu'on a le cœur brisé. Ça vous a sûrement fait du mal. Ça a été sûrement difficile d'écouter votre intuition. Mais vous avez bien fait. Parce que c'est une reine de denier qui clarifie le cœur brisé. Vous avez fait le choix ici de... un choix malgré vous, j'ai l'impression, quelque part. Mais c'est pour ressortir la tête haute de cette situation. Et je ne parle pas que de fierté, parce que la reine des bâtons, elle est dans une énergie lumineuse, claire, puissante. Vous voyez? Elle n'est pas dans une énergie de l'ombre. Et voilà ce qu'il y a
L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Nombre maître 11, donc ça veut dire que vous aviez raison. Voilà, quand il y a un nombre maître, de toute façon c'est une confirmation, vous aviez raison. Cette rupture, elle devait avoir lieu quelque part. Cet éveil de conscience, il devait avoir lieu. Certes, ça vous prend du temps pour bien assimiler et intégrer tout ce qui s'est passé, parce que vous êtes actuellement en période de transformation. Donc purification, période de transition, etc. Redécouverte du soi, pour pouvoir voir les options qui sont possibles pour vous. Donc oui, effectivement, on est peut-être un petit peu perdu dans tout ça, mais vous êtes en période de transformation. Et c'est pour aller toujours vers un meilleur. Et en plus, le nombre maître 11, hein, il est intuitif, créatif, initié, inspiré. Donc c'est exactement les énergies de la reine des bâtons. Vous avez en fait délivré en fait votre énergie créative en mettant fin à quelque chose, à une situation ou à une relation. Donc tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Même si c'est dur, tant mieux pour vous. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors je sais que j'en tire plus pour vous. Donc la lenteur et la régularité gagnent la course. Ça va prendre du temps, c'est exactement ce que je vous ai dit. Mais vous finirez par voir la lumière au bout du tunnel. Sachez que vous êtes en bonne voie là. On a la carte 20, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Donc ça c'est le conseil qu'on vous donne. Donc ça signifie qu'il faut prendre en considération que votre vérité n'est pas la même que les autres. Les autres ont d'autres vérités puisqu'ils expérimentent la situation différemment par rapport à vous. Donc ici, avec l'énergie 2 de la femme, donc du recevoir, il est question ici de savoir recevoir aussi et savoir se mettre à la place des autres. Et c'est ça qui va vous permettre d'identifier, de discerner l'ombre de la lumière, la vérité du faux pour chacun, et de retrouver un esprit clair. Je ne dis pas que ce que les autres ont ressenti, ont vu est plus important, non, parce que ce qui est le plus important, c'est vous, bien évidemment, mais c'est toujours bon d'avoir ces perspectives en fait extérieures par rapport à soi. Donc, pile numéro 3, c'est tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné. Et si oui, hein, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et tout le blabla que je vous ai dit déjà durant l'introduction. J'espère vraiment vous avoir apporté suffisamment de clarté, vous avoir confirmé aussi pas mal de choses. Et enfin, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.